Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, ils savent c'est quoi l'effet placebo. L'effet placebo, j'en ai parlé ici plusieurs fois. L'effet placebo, c'est quoi? C'est quand tu as un joueur qui arrive dans une équipe et ce joueur-là est capable d'insuffler quelque chose à cette équipe-là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Zlatan. Parce que franchement, moi, Zlatan, je le prends comme une icône. Aujourd'hui, Zlatan, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas et je ne comprends pas pourquoi les gens ne le respectent pas. Mais Zlatan, c'est une légende. Zlatan, c'est une légende de ce football-là. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, on ne peut rien enlever à Zlatan Ibrahimovic. Partout où il est allé, il a performé. Partout où il est allé, il a montré son talent. Partout où il est allé, il a su faire preuve de quoi? De leadership. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Milan a ces deux Pioli là. Mais cette saison, la saison qu'ils sont en train de faire, les Milanais, ça fait des années, ils n'ont pas vécu ça. Franchement, entre nous, les Milanais, je pense que depuis 2010-2011 peut-être, et la saison où ils ont gagné le titre avec les Thiago Silva et tout ça, je pense que depuis ces années-là, ils n'ont jamais vécu ça. À un moment donné, il faut qu'on se respecte en toute honnêteté. Aujourd'hui, Zlatan, c'est lui l'effet placebo de cette équipe-là. Il a réussi à sortir, je dis bien, il a réussi à ressortir le Croate en Rebic. Le Croate en Rebic. Rebic, aujourd'hui, tu avais l'impression qu'il était devenu un chat. Rebic est redevenu un lion. C'est un guerrier. Aujourd'hui, il est en train de performer. Je ne parle même pas du fait qu'il est ressorti le Turc en Hakan. Eh oui, j'ai compris que le boy Çalhanoğlu, c'est trop compliqué de dire son nom, mais à force de le dire finalement, j'ai réussi à l'avoir. Çalhanoğlu, eh oui, le bandit, le Turc, celui qui est capable de mettre des forces de frappe nucléaires. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Zlatan, il a eu cet effet-là dans cette équipe-là. Il a su encadrer les jeunes. Raphaël Leao, on n'en parle pas assez, il est en train d'évoluer petit à petit. Moi, je suis là, je regarde les fans du Milan, vous êtes toujours fâchés. Oui, tu parles pas de notre équipe et tout, parce que vous jouez rien. Vous jouez rien d'intéressant. Je parle de la Juventus parce que la Juve, eux, ils jouent un match important contre Lyon. Vous jouez qui? Donc à un moment donné, franchement, il faut vous gérer, calmez-vous. Attendez votre tour la saison prochaine. Mais je vous regarde. Je regarde ce qui se passe en ce moment. Et je vois que le Milan là, il va bien. Je sens que Zlatan, il a amené quelque chose. Il a réussi à instaurer cette confiance-là à travers. Et ça se voit à travers les performances des différents joueurs. Les Bennacer, les caissiers, tout ça, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic, en toute honnêteté, qui le peut? Qui le peut? Tous les gens qui sont là en train de le critiquer et tout, c'est parce qu'ils n'aiment pas son lifestyle. Mais ça, c'est leur problème. À un moment donné, il faut respecter les gens pour ce qu'ils sont. Moi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tous pareils. D'ailleurs, shout out à Logito pour la vidéo qu'il a fait hier. On est différents. On est tous différents. Je vois les gens en train de dire, ouais, Stan, faut l'écouter avec un instru de rap. Ouais, Stan, il parle trop vite. Ouais, Stan, c'est un rappeur. Stan, il est comme ça depuis la naissance. Franchement, en toute honnêteté, moi, je suis comme ça depuis la naissance. Et pour ceux qui veulent savoir, d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite. Moi, quand j'étais jeune, je bégayais. Quand j'étais tout petit, je bégayais, tu vois. Et c'était difficile, en fait, parce que j'arrivais pas, en fait. Je pense que dans ma tête, ça allait trop vite. Mon cerveau allait trop vite pour ma bouche. Donc, du coup, ma bouche n'arrivait pas à suivre. Mais à un moment donné, j'ai réussi à les caler tous les deux. Et j'ai le rythme aujourd'hui. Donc, à un moment donné, laissez-moi parler vite. Si j'ai envie de parler vite, je comprends pas où est le problème. Donc, en toute honnêteté, je dis, on est tous différents. Il faut laisser les gens par rapport à leur style. Et c'est comme ça que tu réussis à avoir le meilleur de chacun. Aujourd'hui, Zlatan, c'est un animal différent. On va être très sérieux. Zlatan, dans sa biographie, il en parle. Je suis en train de la lire en ce moment et en toute honnêteté, moi, je kiffe le gars. Franchement, je kiffe le gars parce que je me vois dans le gars. Je me dis, voilà un gars qui est différent. Moi, j'aime les gens qui sont odd. Et oui, odd, différent, ODDD. C'est-à-dire les gens qui sont différents, qui sont bizarres un peu. Tu penses qu'ils sont fous, mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que Zlatan, on va être très sérieux. C'est pas Balotelli. C'est pas Balotelli. Autant Balotelli, voilà, il est un peu fou, mais il est vraiment fou. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a aucun choix qu'il a fait qui était bon. Zlatan, aujourd'hui, sa carrière, elle est intouchable. En toute honnêteté, elle est intouchable. Zlatan, depuis qu'il est arrivé au Milan AC, c'est combien de titularisations? 15 titularisations, pourquoi? 9 buts, 5 passes décisives, un truc comme ça. Ce qui veut dire que regarde son ratio. À chaque fois qu'il joue titulaire, le gars, il est décisif. Donc, à un moment donné, sincèrement, les gens qui sont là en train de dire, ouais, sa carrière, le Barça, etc., ça a été un échec, j'ai envie de vous dire, gérez-vous. Sincèrement, gérez-vous. Parce qu'au Barça, je ne vois pas où a été l'échec de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan est arrivé au Barça, c'est pas de sa faute si les gars n'ont pas été capables d'accepter celui qu'il était. À un moment donné, il faut accepter les gens pour qui ils sont et ça c'est important. Je regardais le reportage de Michael Jordan aussi en même temps, mais c'est dangereux. Tu te regardes, tu te rends compte que Dennis Rodman, mais c'est un bandit, c'est un bandit. Mais à un moment donné, les gars, ils ont compris que Dennis, pour aller chercher le meilleur de lui-même, faut le laisser être un bandit. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui sont dans leur monde et ces gens-là, c'est pas parce qu'ils sont dans leur monde que ça veut dire qu'ils sont différents des autres et qu'ils sont pas capables de donner la même chose que les autres. Des fois même, ils donnent beaucoup plus que les autres. Aujourd'hui, tu regardes Zlatan, tu te rends compte que Zlatan, il a besoin de liberté. Il arrive au Barça, il en parle dans sa biographie en disant que moi, je suis fatigué. Il dit, je suis fatigué parce que je comprends pas. Il dit, tu te rends compte, j'arrive au Barça, on me dit, non, tu n'as pas le droit de rouler en Lamborghini, quoi que ce soit. Tout le monde roule en Audi du club. Ok, c'est les règles du club, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, lui, il dit, il comprend pas comment tout le monde est en train de respecter
connaît les règles. Il dit dans sa biographie, je regarde Messi, je regarde Iniesta, je regardais les Xavi. Je me disais, waouh, c'était les meilleurs joueurs au monde à ce moment-là. C'est des légendes, mais ils agissent comme des petits écoliers. Sac à dos, t'as pas compris. En fait, il parle au président et voilà, il demande limite la permission. Mais Zlatan, lui, il n'est pas comme ça. Donc, du coup, Zlatan n'a pas réussi à s'intégrer dans cette équipe-là. Et même malgré ça, aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic, il faut le respecter. Parce qu'autant au Milan AC, il a réussi à mettre 9 buts, 5 passes décisives en quoi? En 15 titularisations. Autant au Barça, Zlatan s'est géré, il a eu 23 titularisations. Il a mis 16 buts, 6 passes décisives dans une saison qui, semblablement, a été compliquée. Donc aujourd'hui, c'est pour dire à quel point si Zlatan avait réussi à s'intégrer au Barça, si le Barça avait réussi à ouvrir sa mentalité, à être mesque une mentalité, voilà, de catalane, peut-être que là, Zlatan aurait réussi à s'intégrer, peut-être qu'il serait allé chercher le maire de Zlatan. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de Zlatan en disant que le gars, c'est une légende, c'est un top player. Franchement, à un moment donné, il faut le respecter. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est parti en MLS, il s'est prouvé, franchement, sans aucun problème. Il est parti à Los Angeles, il est devenu une star là-bas, il est devenu une légende là-bas, en toute honnêteté. Il est revenu au Milan. Le gars, aujourd'hui, tu regardes, mais c'est King of Milano. C'est le roi de Milan, en toute honnêteté. Plus de 50 buts avec l'Inter, plus de 50 buts avec le Milan AC, mais qui l'a fait? Donc aujourd'hui, je ne comprends pas quand les gens sont en train de douter de cet homme-là. Je dis, Zlatan, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous prouver que c'est un joueur hors norme? Aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, le mental qu'il a, le physique qu'il a, ce qu'il réussit à encore produire à son âge, sincèrement, le gars, il est dangereux. Donc en toute honnêteté, quand je regarde Zlatan, quand je regarde l'homme, sincèrement, moi, je suis en admiration et je me dis sincèrement, en toute honnêteté, voilà le genre d'exemple que plusieurs joueurs de football devraient prendre. Aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, sincèrement, il y a un fléau. Et le fléau, c'est quoi? C'est le fait qu'on passe notre temps à juger des gens sans les connaître. Aujourd'hui, sincèrement, il faut apprendre à connaître les gens avant de les juger. On a tous des parcours différents, on a tous des chemins différents. On n'est pas obligé d'être les mêmes. C'est pas possible. Sincèrement, on ne peut pas tous être les mêmes. Il faut qu'on soit différents. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont tempérés, il y en a qui sont posés, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont pas drôles, il y en a qui sont des tocards, il y en a qui sont pas des tocards, il y en a qui sont pertinents, il y en a qui sont impertinents. Bref, sincèrement, c'est-à-dire que c'est tout ce melting pot-là qui fait un monde. C'est tout ça qui fait un monde. Donc, à un moment donné, ça, il faut l'accepter et arrêter de juger les gens juste par rapport à un cover, par rapport à ce que les gens nous montrent. Chacun a le droit de montrer ce qu'il a envie de montrer au monde. Et donc, du coup, il a le droit aussi de vivre ce qu'il a envie de vivre à l'intérieur de lui-même. Mais le juger comme ça, gratuitement, c'est pas normal. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui parce que je me dis aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont pas aimer Zlatan par rapport à sa manière d'être en disant qu'il est extravagant et tout, alors que l'homme en tant que tel, Zlatan, franchement, le gars, il est awesome. Aujourd'hui, tu te rends compte que sincèrement, en toute honnêteté, c'est un joueur complet. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout à l'heure, je le disais, mais vous vous rendez compte que Zlatan Ibrahimovic, cette saison, c'est 9 buts, mais au-delà de ces 9 buts-là, c'est 3 buts de la tête, 3 buts du gauche, 3 buts du droit. Tu veux un joueur plus complet que ça? En plus de ça, le gars, c'est un leader. C'est-à-dire que je réfléchis et je me dis, mais en toute honnêteté, sincèrement, aujourd'hui, tu cherches presque le joueur parfait, mais tu as envie de dire que Zlatan Ibrahimovic est un top contender. Bon la famille, avant de finir, sincèrement les gars, gérez-vous, parce que là, sincèrement, l'année passée, j'ai souffert. Vous m'avez appelé ici Stockard, Stanoglou, tout ce que vous voulez. À partir de maintenant, j'exige, je dis bien qu'on m'appelle Zlastan. Et oui, c'est fini, voilà, Zlastan. Et puis voilà, sincèrement, faut se gérer, Zlastan, Djokovic ou pas. On se capte dès demain pour un nouveau débrief. Paris Saint-Germain à Lyon. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. Tous outsiders. Shout out à Bandi Bogota.